Bonjour tout le monde, voici un aperçu de la carte que nous allons fabriquer aujourd'hui. J'ai commencé par découper ma base de carte et mes devants de carte. Donc la base de carte, c'est une base normale de 10/15, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ça, j'ai découpé dans du cardstock blanc. Ensuite, j'ai découpé un devant de carte de 14,5 sur 9,5 et un deuxième devant de carte de 9 cm sur 14. Alors la toute première chose que je vais faire avec tout ça, c'est arrondir les angles de tout, comme ça. Donc une fois que c'est fait, nous avons donc notre base de carte et nos deux devants de carte avec leurs coins arrondis. Alors, on va déjà commencer par coller notre fond de carte. Ça, notre premier fond de carte, ça change pas, je peux déjà le faire. Voilà. Ok, donc ça, de toute façon, hein, comme ça c'est fait. Alors, pour notre deuxième devant de carte, j'ai décidé d'utiliser le côté lisse. Donc sur le cardstock blanc, généralement on a un côté lisse et un côté texturé. Enfin sur celui que moi j'ai en tout cas. Alors donc je vais utiliser le côté lisse. Alors je vais commencer par prendre ma perforatrice pour fenêtre de texte. Et alors je vais tout simplement faire une fenêtre dans le bas de mon cardstock. Ensuite, je vais utiliser deux sets de tampons, le Morning Cup et le Souhait en croquis de chez Stampin' Up. Alors, pour le Morning Cup, on va utiliser la tasse, la théière et les petites volutes de fumée. Et alors, sur le Souhait en croquis, on va utiliser le Remets-toi vite, mais pas le sparadrap, simplement le message. Donc pour celles qui ne connaissaient pas le truc, j'ai tout simplement découpé le tampon pour avoir juste le texte, et comme ça si je veux l'utiliser en entier, ben je sais l'utiliser en entier, et puis si je veux utiliser que la phrase comme aujourd'hui, et ben c'est possible. Donc voilà, je vais sortir mes tampons. Alors, je vais tamponner mes images avec de la Memento parce que je vais les colorier au Copic. Excusez-moi, j'ai ma voix qui part un peu en sucette. Donc, je vais d'abord tamponner. Je vais d'abord tamponner ma théière. C'est là qu'on se dit que le Stampa Magique il serait bien pratique. Voilà. Ensuite, je vais tamponner ma petite tasse. Voilà. Puis je vais tamponner mes petites volutes de fumée. Je vais d'abord en ancrer qu'une seule pour faire la théière. Donc ça va être un peu délicat. Voilà. Impec. Puis je vais tamponner les trois au-dessus de ma tasse. Génial. J'aurais été bien contente d'avoir le Stampa Magique, mais je ne l'ai pas. Enfin, c'est réussi, c'est le principal.
Alors, je vais aussi, tant que j'y suis, je vais tamponner directement mon message. Donc bien évidemment, je vais le tamponner dans la fenêtre ici. Alors pour ça, ben, je mets tout simplement mon devant de carte à sa place. Puis je vais tamponner, tiens, je vais tamponner mon message dans la fenêtre. Voilà. Comme ça, j'ai fini avec mon encre. Alors, je vais maintenant colorier mes images au Copic. Puis je reviens après. Donc, j'ai colorié mon dessin. Je vais venir, ça y est, je vais venir tout simplement le positionner avec des mousses 3D sur ma carte, mais d'abord j'ai oublié, donc je vais le faire maintenant, je vais mettre de la ficelle sur le bas de la carte. Donc je vais pas me prendre la tête, je vais faire quelque chose de simple. J'avais envie pour une fois n'est pas coutume. Je vais tout simplement passer plusieurs fois autour de la carte. Voilà, et puis je vais venir faire un nœud. Tout simplement. Voilà, donc maintenant que j'ai mis ma ficelle, je couperai après ce qui dépasse. Je vais venir la positionner sur ma base de carte. Voilà, et puis je vais fignoler mon nœud ici. Et voilà, ma carte est terminée. Elle est très simple, dans les tons bleus pour changer de celle d'hier qui était toute rose. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et à m'envoyer des photos de vos propres réalisations. Déchaînez votre imagination. À bientôt.